Ouvrons s'il vous plaît la Bible dans Jérémie, chapitre 17. Les enfants sont avec nous. Alléluia. Et c'est aussi une bonne chose. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 7. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Veuille nous parler encore une fois, Seigneur, ce matin. Nous voici nos cœurs, voici notre être, Seigneur. Merci vraiment de venir nourrir notre âme, nourrir notre cœur, nous parler. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du cœur de l'homme. Et Dieu voulant, la prochaine fois, je voudrais vous parler du cœur de Dieu. Du cœur de l'homme. Donc aujourd'hui, comme on vient de lire, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Nous allons voir que, bien que notre cœur soit très utile pour nos vies, vérifiez bien si ça se bat. Pas que physiquement, il n'est pas si bon que ça. Et nous allons voir que c'est vrai pour nous tous, sans exception. Ce cœur nous pose quand même bien des problèmes. Et puis nous allons voir aussi ce que la Bible nous propose comme réponse ou comme solution, comme ça a été chanté. Alors, problème du cœur et solution ou réponse que la parole de Dieu va nous proposer. Alors, le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il a ce cœur? C'est quoi ce cœur que nous avons qui pose des fois des problèmes? Mais avant de voir ce que la parole de Dieu nous parle, ce que la parole de Dieu nous dit comme problème réellement, voyons ce que la société nous parle, ce que la société nous dit sur ce cœur. Quand quelqu'un dit c'est mon cœur de mon cœur, honnêtement je te dis, on va le considérer comme quelqu'un de juste, de loyal. On voudrait même suivre son exemple. Cette société, alors c'est vrai que c'est une façon métaphorique ou symbolique de le présenter, ce cœur, où est le lieu des sentiments, l'amour du prochain, la compassion, la charité, le siège des sensations, peur, coup de cœur, angoisse, etc. Ou bien des fois, il y a un stress, que ça soit positif ou négatif. Et des fois, quand on voit quelqu'un qu'on aime beaucoup, le cœur commence à se battre. Ou bien devant un examen, le cœur commence à se battre plus. Il y a comme une interaction entre le cœur et entre nos sentiments. Et des fois, le cœur désigne aussi le centre, le cœur du problème, ou au cœur de la nuit, on va désigner au cœur de quelque chose. Oui,
cette société va nous présenter quelqu'un qui parle de son cœur, quelqu'un qui va parler du cœur, c'est comme si c'est loyal, c'est comme si c'est juste. Quelqu'un qui dirait, lui, il est authentique, il a parlé de son cœur. Et le cœur est considéré plus que la raison. Des fois, on dit, je ne peux pas contrôler mon cœur. Ma raison ne peut pas contrôler mon cœur. Vous êtes avec moi? Le cœur gouverne la raison. Il y a quelques citations ici. Les grandes pensées viennent du cœur. Vous valez ce que vaut votre cœur. Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis. On n'est pas maître de son cœur. Je ne peux pas contrôler mes sentiments. Il y a une autre citation qui dit « La seule façon d'avoir ce que tu veux est de savoir ce que tu veux. » La seule façon de savoir ce que tu veux est de te connaître. La seule façon de te connaître est d'être toi-même. Et la seule façon d'être toi-même est d'écouter ton cœur. C'est une présentation que la société nous fait, mais c'est vrai que c'est assez beau, assez joli, présenter ainsi, le cœur est beau, le cœur est juste, le cœur est presque parfait. Si on fait quelque chose avec cœur, alors on pourrait dire oui, c'est bien. Mais est-ce réellement le cas? Et aussi dans nos églises, nous les chrétiens, on va parler Seigneur a mis dans mon cœur. Vous avez déjà entendu cette phrase? Surtout, on le dit aussi à une fille ou bien à un garçon. Seigneur a mis dans mon cœur pour te dire que tu seras mon épouse. Et puis la fille lui dit, écoute, ok, c'est très bien. Dieu t'a dit ça, mais permets-moi d'aller demander à mon mari s'il est d'accord. Et on se retrouve dans des situations pareilles. C'est véridique ce que je vous raconte. Ça, c'est réellement arrivé. C'est en Ukraine que ça s'est passé. Quelqu'un m'a raconté cette histoire. Ça s'est réellement arrivé. Cela arrive dans nos vies et on dit oui, je vais suivre mon cœur. Le cœur me dit des choses. Il faut que j'obéis. Et des fois, quand les gens disent, même pour telle ou telle action, même tel ou tel, je dirais, choix à faire, quand les gens ils disent, Dieu a mis dans mon cœur, c'est comme si tu n'as pas le choix. Il faut l'obéir, tu n'as pas d'autre choix. Dieu a mis dans son cœur, donc c'est vrai. Il faut que tu le suives. Mais ça vous est déjà arrivé de vous tromper en écoutant votre cœur? Ça nous arrive d'écouter notre cœur et après dire « j'aurais pas dû écouter mon cœur ». J'aurais pas dû vraiment obéir mes penchants ou ce que mon cœur me disait. Alors, y a-t-il vraiment réellement un problème avec ce cœur? Donc, comme je disais, on va voir premièrement le problème de ce cœur et après on va voir les réponses que la Bible nous apporte à ce problème. Le problème du corps de l'homme, c'est que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui le connaît réellement? Un autre passage va dire le cœur est comme un abîme, comme une fosse, comme on ne peut pas connaître réellement. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Les hommes, c'est vrai, l'homme reste quand même assez mystérieux depuis des générations. Et aujourd'hui, on cherche encore et encore à expliquer les mystères. Albert Einstein, je vais essayer de citer, disait « Le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur et les pensées des hommes. Ce n'est pas la puissance d'explosion d'une bombe atomique qui nous effraie, mais la puissance de méchanceté du cœur humain, sa force d'explosion
pour le mal. Ce n'est pas les bombes, ce n'est pas tout ce qui peut être comme, je dirais, des explosions de bombes atomiques et tout ça. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est tout ce que le cœur peut contenir comme méchanceté et les pensées qui sont au-dedans de ce cœur. Alors, je vais m'appuyer sur 2 passages bibliques pour parler de comment la Bible nous présente ce cœur. Comment Dieu décrit, comment Dieu voit le cœur de l'homme. Parce que, chrétiens que nous sommes, qui croyons à la vérité biblique et à l'omniscience de Dieu, nous avons tout intérêt à incliner nos yeux et nos cœurs pour voir ce que la Bible nous dit. Mon premier texte se trouve dans Marc chapitre 7, et c'est Jésus qui parle. Marc chapitre 7, Jésus va parler, et pour vous rappeler l'histoire, c'est la fois où les disciples vont manger sans se laver les mains, et les pharisiens ou les docteurs de la loi vont dire, mais regarde ce que tes disciples font, ils mangent sans se laver, ils ne suivent pas nos traditions. Et Jésus dit, je cite, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Plus loin, il dira encore, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et puis, les disciples vont aller plus loin, ils vont lui questionner, ils vont lui poser la question, mais Seigneur, explique-nous, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Pourquoi tu dis que ce qui rentre dans l'homme ne le rend pas impur, mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le rend impur? Et Jésus va dire, vous aussi vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis, il est évacué dans les toilettes. Et puis, le rédacteur ajoute qu'il déclare ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc, ce que dit Jésus, je répète, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises choses. Ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas la nourriture, ou ce n'est pas de l'extérieur, ou bien le frère, la sœur, ou bien des fois on pourrait dire, ce n'est pas des choses qui sont peut-être chantées d'une façon qui ne nous plaise pas, qu'on ne serait pas trop d'accord. Ce n'est pas des traditions, ce n'est pas des choses avec qui nous ne sommes pas trop d'accord de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que sortent des mauvaises pensées. C'est de l'intérieur que ça se passe. C'est dans le cœur que ça se passe. Tu pourras dire, oui, mais tu lis tout ça, moi j'ai pas tout ça. Regarde bien, regardons bien nous tous ensemble. Y a-t-il pas
des similitudes? Y a-t-il pas des moments où notre cœur, on voit l'état de notre cœur, on voit notre misère et nos limites? Paul va dire aux Romains, il va dire, il n'y a même pas un juste. Il n'y a pas un juste. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Donc, sans exception, on est tous pareils. Nous sommes tous dans ce cas, nous avons tous échoué, nous avons tous péché. Nous sommes tous dans une position où nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et seulement la grâce peut nous aider. J'y reviendrai. Mon deuxième texte, c'est dans Jérémie. Alors Jérémie, mon texte de base au départ, c'était ça. On a lu dans chapitre 17. Maintenant, on va aller au Jérémie chapitre 4, verset 22. Jérémie va nous dire, prophète envoyé par Dieu, va dire, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Il y a encore une fois, si je dois comparer ou si je dois parler de ce qui se passe dans Genèse, où Dieu va dire, tout ce qu'ils font, tout vers quoi leur cœur les pousse, c'est faire le mal. Ils ne savent pas faire le bien. Ils sont habiles, ils sont devenus habiles à faire le mal. Pour rappel de l'histoire, Dieu va parler donc à travers la bouche du prophète Jérémie. Il est jeune, il est envoyé dans son peuple, il va parler de la part de Dieu. Et quand vous lisez, vous savez, il y a 52 chapitres, dans plus de 47 chapitres, Jérémie va parler de ce cœur, va décrire des mauvais penchants du cœur de l'homme et va encore rappeler que changer d'attitude, écoutez ce que Dieu dit. Mais quand on lit chapitre après chapitre, on voit que le peuple de Dieu rejette ce que Dieu propose. À plusieurs reprises, c'est assez frappant de voir, Jérémie va parler de les penchants de leur mauvais cœur. Jérémie 7, Jérémie 7, 24, 7, 26, 9, 14, 13, 10, 18, 12. À chaque fois, il va parler, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Et Dieu va mettre en évidence justement ces actions répétitives du peuple de Dieu à ne pas écouter ce qu'il dit. Dieu leur propose, Dieu les rappelle, Dieu dit, tournez-vous. Pourquoi vous êtes allés adorer d'autres dieux? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Il y a comme ces actions religieuses répétitives et visuelles, superficielles, qui vont comme juste pour se sentir bien, être faites. Mais Dieu dit, le cœur n'y est pas. Dans le cœur, dans votre cœur, même quand, il dit, même quand vous louez Dieu, c'est faussement que vous faites. Jérémie va dire encore une fois, personne n'est juste, même pas un seul. Si on trouvait au moins une personne, Dieu aurait pardonné Jérusalem. Il n'y a même pas un seul qui serait juste. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Le cœur est endurci, c'est là que Dieu va dire, ils ont le cou raide, ils n'écoutent pas. Ils sont rebelles,
Il y a de l'idolâtrie, l'adultère, l'incrédulité, calomnie, rejet d'écouter Dieu. Il y a de l'orgueil. Ils profitent. Vous savez ce qui se passait quand vous disiez dans Jérémie, le frère parlait contre le frère. Devant, il y avait le sourire, mais derrière, c'était autre chose. Le fils parlait contre le père. Et Dieu va dire que les sœurs, c'est comme c'est... Il y a une... Elle fait des actes de traîtresse, elle envoie des coups, c'est comme si elle veut tout ce qui est mauvais pour son prochain. Il prend son pas de l'orphelin, il ne va pas écouter, il ne va pas réellement écouter Dieu, il va le rejeter. Il y a une division dans le peuple de Dieu et ils suivent d'autres idoles. Le cœur de l'homme est mauvais, il est méchant, il ne peut pas se sauver. Des fois, on cherche à trouver des solutions en nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir la solution. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir des réponses à nos problèmes. La solution ne peut pas venir de ce cœur, la solution ne peut pas venir de l'homme, car l'homme lui-même est mauvais. Je ne sais pas ce que vous avez imaginé en venant ce matin en culte comme message ou culte que vous allez avoir, mais sans exception, nous avons tous ce même cœur. Un cœur mauvais. Un cœur avec des penchants mauvais. Ce cœur est tellement mauvais que des fois, c'est comparé à un poison. Vous savez, un jour, un homme va chercher du poison chez quelqu'un qu'on dit qu'il prépare bien des poisons. Et la personne va aller chercher ce poison et il lui dit, écoute, il me faut le poison, il faut vraiment ça, je dois faire quelque chose. Et puis, la personne prépare le poison et puis il lui donne et puis il paye et tout. Et puis, avant de partir, il lui dit, attends, tu es sûr que c'est le poison le plus puissant au monde? Il dit non. Non. Je vous rassure, ce n'est pas le poison le plus puissant au monde. Le poison le plus puissant au monde, c'est le cœur. C'est le cœur de l'homme. Il n'y a pas plus puissant comme poison. Alors, quelle réponse la Bible nous donne? Quelle solution la Bible nous donne à ce penchant, à ce problème qu'il y a dans le cœur de l'homme? Vous savez, quand vous lisez Jérémie, vous vous rendez compte que les hommes, les femmes, tout le peuple, il y avait presque tout. Mais ils changeaient, ils se détournaient, ils orientaient le cœur, l'intérieur à autre chose. En face, sur la surface, ils faisaient des rites, des choses, mais le cœur n'y était pas. Dieu avait choisi ce peuple et en sortant de l'Égypte, il lui avait donné cette alliance, cette nouvelle alliance, cette alliance qu'il avait fait avec eux en disant « Je serai votre Dieu, je serai votre Seigneur, je suis votre Sauveur, vous serez mon peuple, vous n'allez pas adorer d'autres dieux, c'est à moi qu'il faut adorer. Vous n'allez pas faire des sacrifices à des idoles. Je vous aimerai, je serai avec vous. Je vous protégerai. » Et quand vous lisez Jérémie, vous allez voir que c'est pas ça qu'ils font. À plusieurs reprises, ils rejettent, ils n'écoutent pas. Le peuple de Dieu n'écoute pas ce que Dieu leur dit. Sommes-nous si différents que
Ça se passe dans les 6 siècles avant Jésus-Christ, 5-6 siècles avant Jésus-Christ. Sommes-nous si différents? Alors, Dieu va proposer une nouvelle alliance. Ça, c'est mon deuxième point. Dieu va proposer une nouvelle alliance. Et dans Jérémie chapitre 31, on lit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Jérémie 31, 33, 34. « Je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, Dieu va proposer une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance va comporter ces 3 points qui est la suivante. Premièrement, il va écrire dans leur cœur cette alliance. Ça va être inscrit dans le cœur. Ça va être dedans, ça va être gravé dans le cœur. Pour que l'homme sache personnellement ce que Dieu désire. Désormais, l'Esprit serait sur chaque personne. Désormais, il sera conduit par l'Esprit. C'est ce qui va s'accomplir encore dans l'Acte, chapitre 2. Et deuxièmement, il y a aussi cette nouvelle alliance qui va permettre d'avoir une relation intime, c'est-à-dire personnelle, permanente, pour toute personne, pour que chacun puisse le chercher et le trouver, parler à lui, écouter directement, pas aller quelque part chercher un prêtre ou chercher une autre personne, mais lui parler directement à lui. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Puis troisièmement, il y a une nouvelle alliance qui va amener ce pardon, le pardon de péché. Et ça, c'est la grâce. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas de réponse au péché, si ce n'est que la grâce. Il n'y a pas de réponse à ce cœur tortueux, si ce n'est que la grâce. Cela passe par le sacrifice de Jésus et j'en parlerai la prochaine fois. Je dirais juste que Dieu a fait grâce à nous tous. Et Jésus est devenu comme nous pour que nous puissions devenir comme lui. Tous. Vous savez ce que nous méritons, vous savez? La mort. Sans exception. Notre mérite, nous ne pouvons pas payer notre dette personnellement avec nos moyens. Ce que nous méritons, c'est la condamnation. Mais la grâce de Dieu a surabondé. Et alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous sommes sauvés au travers de notre foi en lui. Alors, en conclusion, je voudrais juste rappeler encore une fois, quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais prétendre à la remise de dette par nos propres moyens. Quoi que tu fasses, quelles sont les actions, les grandes, les beaux, et tout ce que tu fais, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fera, toutes les méditations, tout ce que le monde nous propose comme développement personnel, succès, tout ce que tu feras, rien ne pourra payer la dette. Tous ont péché et se sont privés de la grâce de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce que Dieu est miséricordieux,
il nous fait grâce en Jésus-Christ. Et il nous donne cette occasion d'être sauvés par lui, au moyen de la foi en lui. Alors pour terminer, une image. Nous avons parlé du penchant du cœur et je pourrais dire peut-être aussi de l'orientation du cœur. Et à laisser cette image en disant, oui, notre cœur est assez souvent orienté vers des choses et penché vers des choses. Mais orientons notre cœur vers Dieu. Cherchons à écouter ce que lui nous dit. L'image que je veux laisser, c'est la fréquence radio. Je sais que de plus, on va avancer dans ce siècle, on va plus parler de, vous savez, ce qu'on appelle, on va tourner cette fréquence. Aujourd'hui, c'est toujours avec des boutons. Et un jour, on va parler et ça va se faire. Quelques jours, enfin, dans l'avenir. Mais ayez cette image de cette fréquence radieuse qu'on va tourner vers Dieu pour écouter ce qu'il dit, pour écouter ce qu'il veut, orienter la fréquence sur la fréquence de Dieu. Et vous savez, des fois on a cette image, on dit oui, ok, je te donne tout, je te donne tout et fais-le. Ne soyons pas inactes, c'est-à-dire ne soyons pas inertes, ne soyons pas sans présence, sans qu'on fasse quelque chose. Dieu nous invite à participer à cela. Alliance, cette nouvelle alliance avec le Seigneur, cette marche avec le Seigneur, et qui après avoir écouté ce message, on se désire et on la recherche, à dire Seigneur, Dieu, ok, j'ai écouté, je vois mon cœur, je vois mes limites, mais je voudrais marcher avec toi, je voudrais t'inviter à marcher avec moi, je voudrais te donner l'accès à mon cœur et je voudrais que tu me guides. Tout simplement, juste lève ta main, je voudrais prier avec toi. Tout simplement, je ne vais pas te demander de venir devant et juste tout simplement, lève ta main, je voudrais prier avec toi. Toi qui n'as pas fait encore cette démarche, oui, devant, je vois, derrière, je vois. Restons encore les yeux fermés, s'il vous plaît. Oui, ici aussi, je vois. C'est entre nous et Dieu. Oui, j'ai vu aussi ta main ici. Seigneur mon Dieu, tu vois les mains levées et je voudrais prier avec mes bien-aimés. Et pour mes bien-aimés, en te demandant, Seigneur, que tu puisses, avec ton amour, avec ton esprit, venir prendre la main pour les guider, les diriger, afin qu'ils puissent découvrir toutes tes voies que tu as préparées d'avance pour eux. Et à travers eux, Seigneur, tu veux aussi bénir les personnes qui les entourent. Merci Jésus. Je voudrais aussi donner l'occasion à toi qui a écouté ce message et en l'écoutant, tu dis, mais c'est vrai que je me suis éloigné. C'est vrai que j'ai laissé apparaître des murs ou des barrières entre moi et Dieu. C'est vrai que dès que j'écoute, dès que j'entends une parole, j'ai du mal à me laisser complètement. J'ai encore des penchants, j'ai encore des orientations de mon cœur. J'ai encore mon cœur qui me pousse à faire des choses. Après quoi, je me dis, mais je suis tellement loin que j'arrive plus à écouter la voix de Dieu. Alors toi aussi, s'il te plaît, juste lève ta main et je voudrais prier pour toi et avec toi. Oui, oui, je vois ici les mains, oui. Toi qui te dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Oui, j'ai vu les mains ici. Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que moi-même, j'arrive pas. Oui, derrière. Oui, encore derrière. Oui, devant aussi. Seigneur, je n'arrive plus. Seigneur, j'en peux plus. Oui, j'ai vu ta main derrière. Oui. Seigneur, me voici mon cœur, mais je ne peux plus, Seigneur, et j'ai besoin de ton aide. Oui, j'ai vu derrière aussi, oui, j'ai vu ici aussi. Seigneur, je veux prier
pour mes amis, pour mes frères et sœurs, et avec mes frères et sœurs. Viens nous aider. Viens aider, Seigneur, à ce qu'on puisse ensemble, Seigneur, écouter ta voix. Je veux découvrir, redécouvrir, Seigneur, cette relation intime avec toi pour entendre ta voix. Je veux que mon cœur puisse se tourner vers toi. Parce que je veux te donner gloire, parce que toi, tu as donné ta vie pour moi et tu veux que moi, je devienne comme toi. C'est mon désir, c'est le désir de mon cœur. Merci parce que tu entends nos prières et tu entends les prières de mes frères et sœurs et tu réponds au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Si je vous dis gardez tout cela dans votre cœur et mettez en action.